Le ministre de la Défense nationale à l'état-major général des armées, objectif s'enquérir des développements enregistrés par cette institution. Ouverture à Nouakchott de la session de la plateforme de coopération judiciaire des pays du Sahel. Le réseau des femmes élues localement d'Afrique tient son 3e congrès à Nouakchott. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition en français. Première sortie donc du ministre de la Défense nationale. Il l'a réservée à l'état-major général des armées, Yahya Ould Hademine, accompagné du secrétaire général du ministère, le général Hanana Ould Hennoun Ould Sidi, a été salué à l'entrée de l'institution par le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lemine Elimine. Une visite qui lui a permis de s'informer sur les progrès réalisés par nos armées nationales durant cette dernière décennie. Bokar Baylaba. L'objectif de la visite est de s'informer des développements et améliorations successives qu'a connu l'armée nationale ces 10 dernières années. À l'entrée de l'état-major, le ministre de la Défense nationale, Yahya Ould Hademine, a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lemine. Des honneurs lui ont été rendus par des unités de l'armée nationale avant de saluer le chef d'état-major, commandant de bureau et de direction relevant de l'état-major général des armées. Après la cérémonie d'accueil, le ministre de la Défense nationale a suivi un exposé détaillé sur l'historique de l'armée, sa création et les développements qu'elle a connus au cours de la dernière décennie en termes d'effectifs et d'équipements. Yahya Ould Hademine a également visité en compagnie du chef d'état-major général des armées la maquette d'un hôpital militaire universitaire dont les travaux de construction débuteront avant la fin de cette année à Nouakchott. Cette structure sanitaire sera réalisée par le génie militaire. L'établissement sera une vraie structure sanitaire moderne, comprenant toutes les spécialités avec une capacité de 300 lits et 20 interventions chirurgicales dans toutes spécialités médicales confondues. Hommes d'affaires mauritaniens et chinois étaient hier en conclave à Nouakchott pour impulser le partenariat entre les secteurs privés des deux pays. Plus de 40 représentants d'entreprises industrielles et commerciales chinoises participent à ce forum dont les travaux ont été ouverts par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Emina Abdelaziz. Plus de 40 entreprises industrielles et commerciales chinoises vont discuter avec leur homologue mauritanien
les mécanismes de coopération, d'échange d'expériences, de partenariat pour impulser la coopération mauritano-chinoise vers un avenir meilleur. Dans le discours qu'elle a prononcé au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Khadijatou Mbarak Fall, a indiqué que cet événement constitue une nouvelle étape dans les relations économiques et commerciales entre la Mauritanie et la Chine, avant d'ajouter qu'il traduit véritablement l'action continue visant à renforcer les mécanismes d'intégration économique à travers la création de cadres institutionnels permettant au secteur privé d'accompagner le gouvernement mauritanien dans sa démarche visant à développer les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Elle a souligné que la présence d'un grand nombre de directeurs d'entreprises et d'acteurs économiques mauritaniens et chinois qui participent au forum lui donne confiance sur le raffermissement des liens économiques entre la Mauritanie et la Chine et le renforcement de la coopération entre le patronat mauritanien et chinois. Madame Khadijatou Mbarak Fall a aussi précisé que cette démarche de complémentarité entre les secteurs privés mauritaniens et chinois renforce les grands efforts déployés par les pouvoirs publics pour appuyer et accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Elle a remarqué que la tenue de ce forum s'inscrit dans une étape où la Mauritanie connaît le développement de ses ressources économiques et une amélioration constante du climat des affaires grâce pour une attraction économique et des assurances juridiques qui grandissent la sécurité et la stabilité. La ministre a souhaité voir le Forum des affaires mauritano-chinois jouer un rôle pionnier qui permet au secteur privé mauritanien et chinois de s'investir dans le développement économique et social des deux pays et de renforcer les relations historiques et exemplaires qu'ils entretiennent. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zain El-Abidine Ould Cheikh Ahmed, a de son côté précisé que le forum constitue une occasion pour renforcer la coopération exemplaire, la complémentarité et les échanges économiques entre la Mauritanie et la Chine. L'ambassadeur de Chine, son Excellence Zhang Zhuangguo, a pour sa part affirmé que depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, la coopération économique et sociale entre la Mauritanie et la Chine n'a cessé d'enregistrer des résultats positifs grâce aux efforts conjugués des gouvernements mauritaniens et chinois et des milieux d'affaires des deux pays. La coopération judiciaire au menu de la plateforme du même nom. Une session qui a regroupé ce matin à Nouakchott les responsables des points focaux des pays du Sahel et la plateforme. Ils vont évoquer, entre autres sujets, la remise des criminels, l'échange des données et d'expériences. Moussa Ndiaye. Organisés au profit des points focaux et leurs suppléants de la plateforme de coopération judiciaire des pays du Sahel, cette rencontre vise à renforcer la coordination et la concertation entre les responsables des points focaux de cette plateforme. Le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ould Cheikh Ahmed, a précisé que l'approche sécuritaire adoptée par la Mauritanie en matière de lutte contre le terrorisme depuis l'accession du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, au pouvoir, a constitué un modèle à suivre pour les pays du monde, notant qu'elle englobe tous les éléments de nature à démanteler le phénomène du terrorisme. La France est dans le cadre de sa coopération militaire avec les pays du Sahel, n'hésitera pas d'apporter son soutien en vue d'accompagner les efforts des différents pays pour la lutte contre le terrorisme. La France fait partie des donateurs, des bailleurs de fonds qui se sont mobilisés dès 2010 en faveur de l'initiative. Nous souhaitons continuer à être aux côtés de la plateforme
et en tout cas au service de cette entraide judiciaire pénale entre les pays du Sahel. Contact direct ou échange par courrier électronique. Les participants à la session de la plateforme judiciaire des pays du Sahel profiteront de cette coopération judiciaire. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour lancer un appel solennel à nos collègues magistrats de la République islamique de Mauritanie à s'approprier ce merveilleux outil de coopération judiciaire qu'est la plateforme du Sahel. En effet, dans le cadre de notre institution, par simple échange de messages électroniques ou par un simple coup de téléphone, nous sommes à maintes reprises parvenus à régler de nombreuses affaires pénales d'envergure internationale qui, autrement, seraient encore dans l'impasse totale, sinon dans les tiroirs. Plusieurs exposés seront présentés au cours de cette rencontre pour faire le point sur les efforts des uns et des autres dans différents domaines d'activité au Sahel. La plateforme discute pendant ces réunions, ou les points focaux de la plateforme discutent pendant ces réunions des cas réels, des cas en cours, des bonnes pratiques, et échangent des idées, mais aussi ils parlent des défis pour coopérer et ensemble ils cherchent des solutions. Il est à préciser que face aux défis sécuritaires communs, quelques pays du Sahel ont créé une plateforme de coopération judiciaire dans le domaine pénal pour les pays du Sahel, en collaboration avec le soutien du Bureau des Nations Unies ONIDC concerné par la lutte contre la drogue et le crime. Ouverture également ce matin à Nouakchott du 3e congrès du réseau des femmes élues localement en Afrique, section de la Mauritanie. Les assises de ce congrès se tiennent sous le thème « Notre participation politique, un gage de la réalisation des objectifs du millénaire en 2030 ». Et nous restons avec Moussa Ndiaye. Le 3e congrès du réseau des femmes élues localement en Afrique, section de la Mauritanie, vise à permettre aux participantes de discuter et d'échanger le meilleur moyen qui renforce la représentativité féminine dans les domaines politiques et de la bonne gouvernance. Dans son intervention, le conseiller de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, chargé du genre, professeur Mohamed Ould Telmoudi, a précisé que la participation politique de la femme mauritanienne occupe une place importante dans l'action du gouvernement en vue, ajoute-t-il, d'améliorer sa situation pour qu'elle fasse davantage sa promotion au sein de la société. Sur la base de statistiques fiables, aucun développement ne peut se réaliser sans une participation active des femmes. Raison pour laquelle nous avons choisi le réseau des femmes via le REFLA, honnêtement, qui représente les femmes élues au niveau local. Et honnêtement, nous vous souhaitons beaucoup de courage dans l'exercice de vos fonctions. De son côté, la présidente du réseau des femmes élues localement, Mme Aïcha Minto Mohamed Oulbedi, a précisé que son organisation est déterminée à aller de l'avant pour la réalisation du programme qu'elle a tracé lors de sa création en mars 2012, précisant que ce congrès est venu pour donner un sang nouveau à l'action du réseau visant à améliorer la situation des femmes au niveau politique et à renforcer leur présence dans les centres de prise de décision. Femmes adjointes des maires et conseillères municipales ont déjà bénéficié de plusieurs sessions de formation organisées par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille MASEF pour les renforcer dans différents aspects politiques et économiques du pays. La tribune des littéraires et écrivains de Mauritanie a annoncé le démarrage de ses activités culturelles. C'était à l'occasion de la politique. À présent, le siège
de l'Union des forces du progrès a abrité ce matin un point de presse organisé par le parti. Les représentants de cette coalition ont passé en revue les derniers développements concernant les contacts de ces partis avec le gouvernement dans la perspective des prochaines échéances présidentielles. L'occasion pour le président de l'Union des forces progressistes, IFP, Mohamed Ould-Mouloud, de décliner les revendications de la coalition. Nous l'écoutons. Donc, la tribune des littéraires et écrivains de Mauritanie a annoncé le démarrage de ses activités culturelles. C'était à l'occasion d'une conférence de presse. La corporation vient en effet de recevoir son récépissé du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, l'autorisant à créer une tribune de littéraires et d'écrivains en Mauritanie. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le ministre de la Défense nationale à l'état-major général des armées, objectif s'enquérir des développements enregistrés par cette institution. Ouverture à Nouakchott de la session de la plateforme de coopération judiciaire des pays du Sahel. Le réseau des femmes élues locales Monde Afrique tient son 3e congrès à Nouakchott. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. Selon le planning de service, vous serez en compagnie de Cheikhna Cheikh Saadbou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah. Thank you.